Et c'est avec grand bonheur que je vous retrouve, très chers amis sur le canal La Joie en Soi Clairvoyance. Vous êtes ici avec Julien Carroisse. En 3 mots, je me présente pour les personnes qui arrivent sur ce canal. Médium, guérisseur, enseignant. Médium de la famille des guérisseurs enseignants. J'ai accompagné donc en cabinet en tant que psychologue de formation initiale pendant des années, des milliers de personnes, et aujourd'hui je viens vous proposer avec cette guidance signe astrologique quelques petits messages pour vous aider dans cette quinzaine. 3 disclaimers habituels. Le premier qui est, c'est une guidance générale, prends seulement les messages qui résonnent pour toi. Le deuxième vient compléter avec les autres guidances pour les autres signes astro qui font partie de ton thème astral, hein, l'ascendant, le lunaire, le vénusien. Tu auras un tableau beaucoup plus global et des messages plus du coup encore plus précis. Voilà, ça c'est le deuxième disclaimer. Et puis le troisième, c'est nous sommes ici pour dépasser les dualités sur cette chaîne qui est dédiée donc à la liberté énergétique et à la réalisation du soi. Sur le chemin de la réalisation du soi, nous venons délier des dualités. Donc, dans ces tirages, nous plongeons dans les dualités, dans les polarités, pour pouvoir voir ce qui se passe, parce que nous sommes ici pour les expérimenter en tant qu'être humain sur cette terre, vous le savez, nous sommes dans un monde duel, et nous sommes là aussi pour les transcender. Et donc, nous viendrons donner des messages en fonction de ce qui sort dans les tirages. Que retrouvons-nous dans ce tirage? Avec ces cartes disposées ici, tu retrouveras l'énergie d'entrée dans cette quinzaine, autour du 15, 16, 17 ici. Ah, pour cette nouvelle lune, qu'est-ce qui se passe pour toi dans ce signe-là, pour le collectif de ce signe? L'énergie du signe. Maintenant, nous aurons la force qui te soutient dans cette quinzaine, le challenge qui est le tien, et l'énergie de sortie autour du 30 septembre. Nous irons voir sur le plan de la liberté énergétique, qu'est-ce qu'on vient te conseiller ici. Premier conseil, deuxième conseil archangélique, et ensuite tu as 6 cartes qui t'attendent sur le plan sentimental pour voir un petit peu quelle est la donne dans cette quinzaine. Allez, c'est parti. Ami Bélier, c'est parti, c'est à nous. La première carte d'entrée dans cette quinzaine, quelle est cette énergie? Alors, le choix à l'envers. Donc, ici, ça peut être une difficulté à se positionner avec le 2 d'épée à l'envers. Alors, le 2 d'épée à l'endroit, on est déjà, comme vous le voyez ici, cette personne à droite, à gauche. Le 2 d'épée à l'envers, c'est comme si on avait 5 épées, quoi. Qu'est-ce que je fais? Je vais dans quelle direction? Où vais-je? Je ne sais pas. Donc il peut y avoir une sensation d'être un peu perdu, de ne pas savoir quoi faire, d'être désarçonné vis-à-vis d'une situation. Voilà, comment me positionner? Donc ça me parle du coup d'une énergie de, voilà, est-ce que c'est ponctuel? Est-ce que c'est «habituel» entre guillemets? Un schéma qui demande à être désarçonné? Pour le coup. Un schéma qui demande à être démantelé, de difficulté à choisir, à se positionner, à agir. Ça peut être quelque chose de cet ordre-là. Est-ce que c'est habituel ou ponctuel? Dites-moi dans les commentaires. On va regarder maintenant quelle est la force, Bélier, qui vous soutient entre le 15 et le 30 septembre. Mmh. Alors, vous avez un nouveau chemin qui vous est offert. Ce nouveau chemin-là, est-ce que vous le prenez? C'est comme si vous le voyiez pas. C'est bizarre ça. OK. Ouais, vous avez un nouveau chemin, mais pour moi, j'ai de la résistance. C'est, la résistance à aller sur ce nouveau chemin-là. Mmh. Ouais. Il y a une, vous voyez sur le 1 de denier, l'as de denier, c'est un nouveau départ. C'est vraiment le joker du tarot, quoi. C'est avec le l'as de denier, tout est possible. Et là, j'ai l'impression que, ouais, il y a un chemin qui se présente à vous. Vous l'avez quand même en force. Donc dans tous les cas, moi je sens des béliers qui savent pas trop où ils vont. On se demander où on va et on se dit: «Non, non, 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 non», là le mental qui bloque. Mais j'ai envie de dire dans tous les cas, c'est une force même plus au niveau, je dirais les forces de l'univers, vous voyez? Sur le plan énergétique, votre âme dans tous les cas, ça vous y emmène. Que vous y voyez clair ou non, ça vous emmène. Bélier, ça secoue. Ah ouais, ça peut aider, c'est ouais, sur le plan énergétique, c'est plutôt ça qu'on me fait passer comme message. Parce que c'est votre petit moi qui lui résiste. Alors, il peut plus vous résisterez, plus le petit moi résiste, plus ça va être dur. Voilà. Donc là, ici, facilitez-vous la tâche, reliez-vous aux énergies qui sont là, pour permettre à cet as de denier de se retourner et que vous puissiez marcher la tête à l'endroit plutôt que la tête à l'envers. Hein. Sur les deux mains, le trajet, ça peut être long. Hein. Hein, et puis, il faut trouver l'équilibre. Donc, on va se faciliter les choses, hein, les béliers. Alors, carte suivante. Maintenant, c'est le challenge pour vous. Alors, ouais, les amours à l'envers. Donc, on peut avoir en effet. Alors, cette carte, elle nous parle de deux choses. L'amour, deux amoureux comme le nom de la carte l'indique, et aussi la notion de choix. Et ouais, on y revient. Hein, vous voyez, là, c'est le nom de cette carte, et là aussi on y retrouve cette notion-là. Bon, je l'ai à l'envers. Donc on a pu être désarçonné sur le plan sentimental, c'est déjà une première possibilité. Et ah, peut-être qu'il y a une relation qui s'est arrêtée, c'est possible. Si c'est pas ça, peut-être qu'il n'y a pas de relation pour l'instant. Ah, le message, dans tous les cas, et c'est pas parce qu'il n'y a pas de relation en ce moment, ou que la relation est conflictuelle et difficile, ou que sur le plan sentimental, j'y vois pas clair, que je ne dois pas faire de choix pour moi.
qu'est-ce que je veux, moi, ici, bélier? Voilà. En fonction de ce que je veux, à ce moment-là, je fais le choix de le mettre en place. Je n'ai pas à attendre qui que ce soit. Je n'ai pas comment dire? Hem, ouais, alors ça peut être aussi autre message qui vient, ça peut être une question de pas réussir à faire un choix sur le plan sentimental. Vous êtes peut-être avec quelqu'un où il y a des tierces. Ouais. Soit vous hésitez entre 2 personnes, soit il y a, des notions de tierces, qui bloquent, la dynamique et vous pouvez vous retrouver, ouais, il y a une notion de blocage ici. Ouais, et c'est donc du coup vis-à-vis de voilà, c'est en effet d'un schéma qui pour pas mal de béliers peut être assez récurrent, c'est celui d'avoir des difficultés à faire des choix et à de suivre ces choix-là, de les assumer en fait. Et de les assumer dans le sens, les poser dans la matière concrètement, jusqu'au bout. Bon, dites-moi en commentaire vis-à-vis de quoi c'est, ça peut être, je sais pas, nouveau travail, sur le plan sentimental, ouais, vous êtes peut-être dans une triangulaire, vous êtes peut-être, déçu vis-à-vis d'une situation sentimentale et vous restez un petit peu, bloqué. On vous invite à vous relier à ce que vous voulez vous et à vous engager. Il y a la notion d'engagement qui est présent, bélier, ici. Ouais, ah ouais, ça bloque. Ça bloque. À nouveau avec le 4 de denier, vous voyez cette personne, elle s'accroche à l'ancien, à la zone de confort. C'est ça le 4 de denier. C'est je reste avec mes acquis et j'ai peur de ce que je pourrais trouver. Alors que si je sortais là, bah, je pourrais avoir plus de denier. Hein. Ça pourrait être plus abondant. Mais la zone de confort fait qu'ici que bah, ça vous bloque. Donc il y a une énergie de blocage des béliers là, dans cette quinzaine. C'est ce blocage n'est là que vis-à-vis de l'apprentissage spirituel qui est en cours pour vous, d'être en phase avec ses choix, c'est-à-dire en phase avec son cœur. Donc ma question est la suivante, cher bélier. Est-ce que vous êtes relié profondément à votre cœur? Vous allez me dire, mais oui, Julien, bien sûr, je fais ça tous les jours. Ouais, mais peut-être que bah, il y a un palier supplémentaire. Bah ouais, c'est pas encore fini, les amis. Hein, on avance petit à petit. On est là pour ça, on est là pour relier l'amour inconditionnel ici sur Terre. Si tu fais pas ça, c'est l'ego qui prend le contrôle, et bon courage, parce que là, tu vas rester bloqué, t'as un nouveau chemin qui est là, tu le prends pas, ça va être beaucoup moins sympathique. Hein. Bon, à toi de voir, Bélier, j'écoute le petit moi ou j'écoute le grand moi? Et c'est là tout l'art du réveil spirituel, hein, c'est de pouvoir justement relier de plus en plus sa réelle identité, qui n'est pas le petit moi, hein, qui n'est pas le mental, ça se relie au niveau du cœur. C'est ici à l'intérieur que ça se trouve. Et ensuite, ça vous demande, en effet, d'expérimenter, de concrétiser à l'extérieur, pour pouvoir être en phase, pour pouvoir croire en vous. Donc là, il y a la notion de confiance, parce que là, on s'accroche à l'ancien, on a peur de l'inconnu. Il y a cette, voilà, rappelez-vous, regardez ma vidéo par rapport à ça. euh, voilà, dans l'inconnu, vous avez l'inconnu, c'est-à-dire qu'on retrouve l'unité de l'amour. Donc au lieu d'avoir peur de ce qu'on connaît déjà, en fait, mais qu'on réexpérimente de nouvelles manières dans nos vies, hein, nouvelles, donc nouveaux apprentissages, nouveaux terrains, nouvelles villes, nouvelles façons de relationner, nouveaux comportements. Et plus on fait ça, plus on relie cet inconnu qui est l'amour, qui est la conscience, en fait, ce tout. Donc reliez-vous à ce tout, à l'énergie de l'un, pour pouvoir justement dépasser les frontières. Dépasser, on ne peut pas vous faire dépasser une frontière si vous-même vous ne le choisissez pas. C'est pour ça que ici, c'est le libre arbitre qui est là. C'est vous qui avez ce pouvoir-là à l'intérieur de vous, et personne ne décidera pour vous. Voilà, vous êtes la seule personne à pouvoir décider de si vous allez dans telle ou telle direction. Et ça, c'est en fonction de ce qui résonne le plus à l'intérieur, et c'est vous qui avez cette solution-là, cette clé-là. Voilà. Sur le plan énergétique, qu'est-ce que ça dit? Injustice. Injustice à l'envers. Alors, il peut y avoir en effet on peut se sentir ouais, lésé dans une situation. Il y a aussi un manque d'équilibre hein, avec la notion de justice. On vient trouver l'équilibre. Mais vous voyez, ici, si je suis tout le temps en train de peser le pour, le contre, la droite, la gauche, c'est-à-dire que je suis dans la dualité. J'arrive pas à faire de choix. J'arrive pas à trouver la justesse. En fait, la justice est donc notion d'équilibre. Et elle est reliée à l'ordre divin. L'ordre divin est donc l'énergie du cœur. Et la justesse ne peut se trouver que dans le cœur. C'est-à-dire que vous pourrez vous délier de ces difficultés que vous avez, qui peuvent vous paraître injustes. Pourquoi je vis ça, moi? Si et seulement si vous reliez votre cœur, ami bélier. Ouais, pas évident. L'ego peut vous dire oui, mais c'est l'autre, mais c'est ceci, je peux être pris par la blessure d'injustice, par exemple. C'est à cause de lui, c'est à cause d'elle. Non, 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 non. Si vous vivez ça,
avec quelqu'un à l'extérieur, c'est toujours délicat, mais c'est véritable. C'est qu'il y a quelque chose qui vibre pour vous à l'intérieur, qui est dissonant, qui est pas équilibré. Qui, voilà, la justice est là pour justement vous permettre de rééquilibrer la donne. Donc, venez utiliser, oui, ce que ça me dit aussi, vous vivez des injustices, certains béliers, parce que vous n'êtes pas intègre avec vous. Parce que, ben, voilà, vous ne savez pas ce que vous voulez, vous n'êtes pas aligné. Il n'y a pas de choix, parce que je ne suis pas aligné. C'est-à-dire que j'aimerais bien, mon cœur, elle aimerait bien aller dans cette direction, mais j'ose pas. Ben ouais, mais à ce moment-là, vu que je ne suis pas intègre, je ne suis pas juste avec moi, je ne suis pas authentique avec moi. Ça me parle d'authenticité, bélier. Est-ce que je suis authentique avec moi? Si vous êtes authentique avec vous, je peux vous parier que les situations d'injustice que vous vivez disparaissent. Que là, votre extérieur n'a plus besoin de vibrer ça, puisque vous, vous êtes authentique avec vous. Et vous osez être votre véritable vous, votre grand moi. C'est ça qui se joue ici, bélier. Alors, le conseil archangélique, c'est la patience, le fait de, voilà, de voir fleurir vos rêves au fur et à mesure, et de... alors, la patience, on est dit ici. Oui, prenez soin de vous, soyez tolérant, patient avec vous, bien sûr, sans être dans l'attentisme et dans la procrastination. Parce que euh, je peux être dans la patience et la confiance, mais la patience et la confiance sont à l'amour ce que l'attente est à la peur. Vous voyez, l'attente de ouais, bon, on verra ce que la vie me proposera. On verra, ouais, peut-être quelqu'un décidera pour moi. Non, non, non. Attention, là, il y a cette dualité qui est présente pour pouvoir être équilibré, ami bélier. Voilà. Je sors de l'attente, mais j'avance du coup avec confiance et patience légère que bah, les choses arrivent, je fais mon petit, ma part de colibri, et puis l'univers fait le reste, et là, il y a la co-création qui se met en place. Et donc, du coup, eh bien, voilà, la beauté, la magie se fait. Ok? C'est ici que ça se joue, ami bélier. Ok. Sur le plan sentimental, qu'est-ce qui se passe? Quels sont les messages pour cette quinzaine? Donc on croit qu'on ne mérite pas l'amour. Donc ici, il y a le fait de... C'est comme si je n'acceptais pas... euh, alors, ouais, je n'acceptais pas l'amour qui vient de l'extérieur, me dit-on, déjà. C'est comme si je rejetais l'amour qui venait de l'extérieur. Ça peut être déjà une chose. Parce que je crois ne pas la mériter inconsciemment. C'est souvent des schémas inconscients, bien sûr. Euh, voilà, donc ça, c'est présent. Donc du coup, c'est comme si je donnais la priorité par exemple, aux personnes qui ne m'aiment pas, aux relations qui ne m'aiment pas, aux personnes qui ne me respectent pas. Et il y a, hop, à shifter ici. Si je me donne ce respect, si je me donne de la valeur, le fait de mériter, c'est ça. Mais oui, je m'octroie, je reconnais cette valeur qui est en moi. L'amour est en moi, bien sûr. Je viens bichonner, vous voyez, dans ce sens-là. Bien sûr que je le mérite. Il y a des croyances à faire sauter, donc par rapport à ça, mi bélier, pour vous permettre de, vous voyez, le fait d'être digne. Donc là, j'ai des blessures d'humiliation aussi, avec la difficulté à choisir. Il y a des béliers qui peuvent être dans la blessure d'humiliation et du coup qui privilégient des relations pour le coup qui sont toxiques, qui ne sont pas respectueuses. Et c'est pour ça que vous avez la notion de justice. C'est pour ça que vous vivez des situations injustes, entre guillemets, qui vous paraissent injustes. C'est pour vous permettre de retrouver cette dignité, cette fierté, cette intégrité, assumer la vérité de son être. Voyez, c'est d'être dans cette responsabilité yang, mature, engagée avec la vie, engagée avec soi. Voilà, c'est là que cette valeur la valeur qui est à l'intérieur de vous-même va vous permettre de déclencher des renouveaux à l'extérieur et sur le plan sentimental aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai? Amour non réciproque à l'envers. Donc là, c'est pareil. Soit je me retrouve avec des êtres qui ne m'aiment pas, voilà, ou du coup, bah, c'est ce que je vous disais avant, typique blessure d'humiliation. Je vais trouver quelqu'un qui m'humilie. Je vais trouver quelqu'un qui. Alors, ça, vous n'avez pas forcément une blessure d'humiliation, mais prenez la nuance en fonction du coup de là où vous en êtes dans votre vie et de vos blessures, ce que vous avez fait évoluer, ce que vous faites évoluer en termes de transformation interne et de guérison. Mais je prends l'exemple de la blessure d'humiliation. Je vais rechercher des gens qui me maltraitent. Hein. C'est le masque du masochiste, et à ce moment-là, bah, il n'y a pas d'amour réciproque. Donc je vais tomber par exemple sur des narcissiques. Exemple. Ce que ça me dit ici, donc c'est attention, voilà, aux relations que vous privilégiez. Parce que si vous croyez ne pas mériter l'amour, bah vous allez tomber en effet sur des personnes qui vous montrent ça. Ah oui, bah tu crois pas mériter l'amour, en effet, bah tu vas pas le mériter. Donc ce que tu vas recevoir, ça va être que des violences verbales ou physiques, des agressions, du rabaissement, etc. Ça peut être pour certains béliers. Pour d'autres béliers, on vous dit en fait que, ça peut être pour les mêmes béliers aussi, mais il y a des croyances limitantes vis-à-vis d'un amour non réciproque. Vous avez l'impression peut-être que la personne avec qui vous êtes ne vous aime pas, par exemple. Et là, bah, c'est des croyances à nouveau.
Donc évidemment, soyez dans le discernement. Est-ce que je suis avec quelqu'un qui est aimant de manière générale ou non? Si je suis avec quelqu'un qui est toxique, du type narcissique, bah, voilà, accordez-vous cette valeur, ce mérite à l'amour et sortez de cet amour non réciproque. Si vous êtes avec quelqu'un ou en relation, peu importe le niveau, de développement de la relation, si vous êtes avec quelqu'un qui est dans l'amour de manière générale, vous êtes dans une croyance limitante vis-à-vis de cet amour qui serait non réciproque a priori. Alors, carte suivante, attirez votre âme sœur. Bon, alors, on vous parle ici d'être dans une dynamique de prière, d'affirmation, de visualisation positive pour pouvoir permettre à l'amour d'entrer dans votre vie et regarder ce que vous attirez. Voilà. Est-ce que vous le faites avec, en effet, la croyance que bah, vous ne méritez pas l'amour? Attention, parce que bah, vous attirez ce que vous vibrez. Ou est-ce que vous le faites avec eh bien, la croyance que vous méritez l'amour, avec la pensée que vous êtes digne d'amour? Et à ce moment-là, vous allez attirer autre chose dans votre vie. Hein. D'autres vibrations arrivent, quelqu'un d'autre arrive. Bien, ami Bélier, continuons. Des enfants. Alors, ok. Donc, il y a plusieurs choses. Il y a des béliers ici qui désirent un enfant. Ça me parle aussi d'enfants intérieurs qui, alors, au-delà du désir d'enfant, euh, ouais, on me dit ici qu'à partir du moment, pour ceux qui recherchent à avoir des enfants qu'on se rêve là, ça va pouvoir arriver dans votre vie à partir du moment où vous vous sentez digne d'amour. Pensez à tout l'amour que vous avez déjà. Pensez à tout l'amour que vous allez développer de plus en plus si vous êtes avec cette idée en effet que vous méritez l'amour. Vous êtes valeureux, valeureuse et vous retrouvez votre intégrité dans votre quotidien. Imaginez le déploiement de l'amour chez vous. Ce déploiement de l'amour chez vous va être transmis ensuite à un enfant. Posez-vous la question. Votre enfant, qu'est-ce qu'il désire le plus? Être avec l'ancienne version de vous ou la nouvelle? Même si vous avez déjà beaucoup d'amour. Il sera heureux d'en avoir encore plus, parce qu'il pourra vivre dans des conditions de plus en plus propices au développement, propices au bonheur, à la joie. C'est ça, ici, qu'il a, pour certains béliers. Pour d'autres béliers, euh, on peut être aux prises avec son enfant intérieur. Et donc, c'est en lien avec votre enfant intérieur. Plus vous avancez avec votre enfant intérieur, vous le guérissez. Donc, ça peut être blessure d'humiliation, mais pas que. Hein. Votre enfant intérieur, vous regardez les 5 blessures de l'âme, pardon, et puis vous avancez dans votre guérison. Et là, ça améliore la relation avec votre futur enfant ou avec vos enfants actuels. Ok? Voilà. Il peut y avoir aussi des liens toxiques avec des enfants, possiblement pour certains. Ouais. Ou c'est des enfants qui, ouais, qui ont le dessus sur les parents. Ah, attention. Pour certains, ça peut être ça aussi. Carte suivante. Tu reçois des signes, mais tu les écoutes pas. Incroyable. J'ai reçu cette carte, les amis béliers, pour au moins 5 signes, je crois. 4 ou 5. C'est fou. Donc en fait, vous recevez des signes, mais vous les écoutez pas, bélier. Donc c'est pour ça que bah, là, il y a de l'indécision, du non-positionnement. Vous les recevez, mais vous êtes en prise avec le mental. Donc, si vous êtes en prise avec le mental, il n'y a rien de bon qui peut en ressortir. Mais vous le savez en fait. Vous avez déjà reçu ces signes. Ensuite, la difficulté, parce que un signe, c'est simple. Les guides, quand ils nous laissent des informations, quand ils me laissent des informations, je vais vous dire même personnellement, c'est toujours très très simple. La difficulté, c'est l'ego. C'est l'ego, le mental, qui met le fouillis. Alors ça nous demande ici de simplifier les choses en se rappelant la direction. À chaque fois qu'on s'écarte, que le mental nous écarte, hop, on va se rebrancher au cœur et on va suivre la simplicité de l'info qui nous a été transmise pour avancer en confiance et permettre à ce signe eh bien, de transcrire une réalité. Plutôt que de dire, ah bah ils m'ont envoyé ça, mais ils sont pas là pour moi, mes guides. Tout ce qu'ils m'envoient, c'est du bullshit. Jamais. Il n'y a que l'ego qui bullshit. Donc là, voilà, c'est se rappeler de ce que vous avez déjà reçu pour pouvoir le reprendre en conscience et suivre cette direction. Et c'est là où la notion de choix intervient. Tu n'es pas prêt. Ouais. Donc là, il y a quelqu'un, on vous dit, visiblement, c'est plus pour vous, ami Bélier. On vous dit, ouais, peut-être que vous désireriez, en effet, avoir cette relation avec quelqu'un, mais il y a quelque chose qui n'est pas encore prêt ici, et c'est à nouveau, je le répète parce qu'on me le dit 30 000 fois, c'est la notion de positionnement, d'authenticité avec vous-même. Permettez à l'authenticité de votre cœur d'être euh, écouté pour vous-même dans votre vie, donc de l'intériorité à l'extériorité. Et ici, là, vous serez prêt. Là, une fois que vous serez aligné, la personne va arriver. Un, vous allez retrouver peut-être une personne pour certains, si vous êtes destiné à vous retrouver. Sinon, ce sera quelqu'un d'autre. En tout cas,
À partir du moment où vous serez prêt, les choses bougeront. Bien, amis Bélier, likez, commentez, partagez, dites-moi en commentaire comment cette guidance vous a parlé. Et puis, nous, on se retrouve dans la guidance Signe Astro bientôt pour les prochaines énergies d'octobre. On va voir comment ça a évolué. Positionnement, ami Bélier. Et puis, on verra aussi, eh bien, entre-temps, avec d'autres vidéos, quelles sont les infos. On va monter doucement mais sûrement sur ce canal pour participer à transmettre des messages sur le plan de la libération énergétique et de la réalisation du soi. Donc, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, on y va. Euh, Doucement, oui et non, j'ai envie de dire, mais sûrement, ça c'est certain. Je vous embrasse, à bientôt, ciao.